Parfois chaque année, eh bien, on se dit on va s'intéresser à Paris-Colmar. Et croyez-nous, lorsqu'il s'agit de désigner celui qui va, c'est pas du tout une punition. Alain Vernon était candidat pour aller suivre ce Paris-Colmar. 3 jours, 3 nuits d'aventure, de véritables aventures sportives dans des conditions cette année difficiles, dans l'épouvante. Alain Vernon, toujours quelque chose à raconter sur cette fantastique épreuve Paris-Colmar. La bise de Cora au Polonais Klappa. C'est la rencontre de 2 sacrés personnages, héros de ce Paris-Colmar 95, Histoire. Il est 20 h mercredi à Montreuil, lorsque 29 marcheurs s'élancent pour 522 km jusqu'à Colmar. Parmi eux, le Benjamin, David, 24 ans. Trop jeune, il abandonnera. En banlieue, il y a aussi des gens pressés. Malthierry, le Vosgien, et Rodionov, le Russe de Leningrad, 2e l'an passé. Mais on est encore très loin de Colmar. Grégor Urbanovski porte le numéro 1, celui du vainqueur de 94. Et ce moniteur sportif de l'armée polonaise est bien décidé à maintenir son avance à Épernay, puis à Chalon-sur-Marne, au départ des féminines après 190 km de course. Chalon-sur-Marne, c'est là que commence la fabuleuse histoire de Cora. Cora Boufflert, une fille du Havre de 29 ans, 2e en 93. Elle mesure 1,59 m, elle pèse 50 kg seulement, mais elle fonce, Cora. Derrière, Zbigniew Klappa a rejoint son compatriote Urbanovski sur les routes de la Meuse. Klappa a déjà gagné 3 Paris-Colmar. Ce fils de forestier de Poznan gagne 800 francs par mois comme technicien des eaux et forêts. Paris-Colmar, c'est en quelque sorte son gagne-pain pour l'année. Urbanovski, lui, essaie de garder le contact, mais Klappa a près d'1 heure d'avance à Neufchâteau, à 170 km de l'arrivée. Devant, une femme s'envole. En tête du Paris-Colmar, une femme, Cora Boufflert. Son rêve, arriver en tête à Colmar, ce serait la première fois qu'une femme l'emporterait devant les hommes. Elle peut le faire, elle a l'habitude de marcher sur 50 et 100 km avec les hommes. Fière Cora, fière de mener le Paris-Colmar. Fière de sa ville, de son club, d'un sport qu'elle pratique tous les jours du côté de la Normandie. Et la bise, me direz-vous, dans tout cela? Après le ravitaillement des amis de Klappa, la voici la bise. Au kilomètre 378, dans les Vosges, entre Châtenois et Mirecourt. Lorsque Klappa, qui marche à la moyenne de 8 km 660, incroyable, rejoint Cora. Il est 16h30, vendredi. Et voilà, Klappa s'envole à son tour, mais Cora ne cédera à aucun autre homme sa 2e place. Au repos à Épinal, vers 23 h, Klappa est déjà reparti lorsque Cora s'effondre pour 1 heure de sommeil. Mais les pieds sont en bon état, c'est l'essentiel. Après 2 jours et 2 nuits, Klappa ne faiblit pas. Mieux, il passera le col du Bonhomme avec 1 heure et demie d'avance. La pluie tombe toujours, mais le forestier de Poznan a l'habitude de pareils déluges. Lui, le recordman du monde sur 200 km. Cora a eu un mal fou à se relever à Épinal, mais elle est toujours 2e, pas d'homme sur ses talons. Eric, son mari, s'occupe de tout, protégé de la pluie. La petite Cora repart à la moyenne exceptionnelle de plus de 7 km/h. En Alsace, Klappa fait voler en éclats tous les temps de passage. Pas le temps de flâner dans Kaisersberg. Colmar n'est plus qu'à 15 km. À midi et quart, Klappa remporte son 4e Paris-Colmar. On l'attendait vers 13h30, record de l'épreuve pulvérisée. Tout cela grâce à ses amis de Chelles en Seine-et-Marne qui le soutiennent et l'équipe depuis 1989, la récompense d'une belle histoire de solidarité. 3 heures plus tard, après 333 km, Cora a encore le sourire. Oh, elle penche un peu à droite, mais dans Colmar, tout le monde est content. Cora Boufflert gagne son 1er Paris-Colmar devant les hommes, ou presque. Maintenant, elle peut songer à faire son bébé, fin heureuse d'une autre histoire sortie de l'épreuve la plus longue au monde. On vous dit que c'est super, Paris-Colmar.